Chers amis, j'aimerais bien partager avec vous cette super vidéo que je vous invite à regarder vraiment. Ça prend à peine une demi-heure. Les idées proposées sont justes, logiques, comme je les aime, vous le savez. Cependant, la solution par la méthode proposée, je suis pas tout à fait d'accord. Certes, il faut pas rentrer entièrement dans cette société de consommation imposée par les multinationales et les complexes financiers, militaro-industriels et autres. Je propose d'autres solutions plus douces, à ma façon, puisque je pratique la médecine naturelle, la médecine douce. Eh bien, ma solution, c'est une solution naturelle. Je vous le propose, mais d'abord, vraiment, regardez cette vidéo d'abord, et ensuite la mienne. Je pense qu'ils sont complémentaires. Ok? À tout à l'heure. Merci. Chers amis, bonjour. Comme promis, je fais là une nouvelle vidéo. Mais tout simplement, en reprenant des vidéos que j'avais faites, notamment les 390, 91, les 5 dernières vidéos. Donc je répète, 390, 92, 93, 94 et 395. Si on reprend ces vidéos, on voit bien que j'y ai mis plein d'idées, plein de concepts. Et il suffit que je les explique à nouveau, que je détaille, fais des commentaires et on a des nouvelles vidéos encore plus claires et plus motivantes. Déjà, dans la vidéo 390, j'expliquais les ruses des politiques et les gens qui nous gouvernent, à qui on a fait confiance, nous aider à vivre dans un pays de paix et de sérénité, mais qui nous ont trahis une fois au pouvoir. Ils essayent alors de nous manipuler pour détourner notre attention de l'essentiel. Je répète, chers amis, le but de tout gouvernement, actuellement, c'est détourner le peuple, détourner l'attention des citoyens de l'essentiel et le faire tomber dans le piège de la société de consommation. Et comment? Tout simplement par les deux principes de Lucifer, séduction et chantage. La séduction, c'est développer le culte du corps. Le culte du corps. Tout simplement. La vanité. Toutes les civilisations anciennes, qu'elles soient grecques, romaines, égyptiennes, ont été anéanties et leur décadence a débuté par le culte du corps, la séduction, la beauté extérieure, la superficialité. Vous voulez quelques exemples pratiques? J'ai vu des femmes, pas toutes bien sûr, j'ai dit certaines, qui demandaient à leurs compagnons, à leurs amis de leur acheter un sac à main chez Vuitton à 5 000 €. Il y en a même plus, il y a même des sacs à 7, 8 000, 10 000 €. Vous vous rendez compte, chers amis, un sac à main. Je vous assure, j'ai vu une femme dans le RER qui portait, dans le métro, elle n'était pas dans un taxi de luxe, dans le métro, une femme qui portait un sac à main à 5 000 €. Quant aux hommes, pas tous, pareil, ils essayent de séduire certaines femmes en achetant une belle voiture, des beaux vêtements, en se la jouant. Concernant le principe du chantage, c'est facile, comme on a dit, le chantage fait naître la peur dans les cœurs des hommes et va perturber les relations entre nous. La peur, le principe de précaution. Des exemples. Chers amis, j'en ai fait plein dans mes vidéos. Les titres de mes vidéos, comme vous le savez, ne reflètent pas tout à fait tout ce qu'il y a dedans comme concept. Cependant, voici une par exemple. J'ai mis une super photo. Comment la plupart d'entre nous avons des masques, chers amis. Il est temps de faire tomber les masques dans les relations. Parce qu'on a peur de l'autre. Puis, dans cette mini-documentaire, vous allez voir à un moment donné, directeur de la banque Rothschild, comment dans son visage, on voit la fausseté. 7 décembre. Une solitude totalement dénuée de peur. Ce n'est que lorsque l'esprit est capable de se dépouiller de toutes les influences, de toutes les interférences, capable d'être complètement seul, que s'exprime la créativité. Partout dans le monde, la technique se développe de plus en plus. Technique des moyens d'influencer les populations par l'intermédiaire de la propagande, de la contrainte, de l'imitation. Il existe d'innombrables ouvrages qui vous apprennent comment faire telle ou telle chose, comment penser efficacement, comment construire une maison, monter une machine, de sorte que nous perdons peu à peu notre initiative, l'initiative de conception originale qui nous soit propre.
Dans notre éducation, dans nos rapports avec nos gouvernements, on nous incite par divers moyens au conformisme et à l'imitation. Et lorsque nous nous laissons persuader, en cédant à une influence parmi d'autres, d'adopter une certaine attitude ou d'effectuer une action particulière, cela crée naturellement en nous une résistance aux autres influences. Ce processus de résistance à une autre influence n'est-il pas une façon, en négatif, de succomber à celle-ci? Ne faudrait-il pas que l'esprit soit constamment en révolte afin de comprendre ces influences qui ne cessent d'empiéter, d'intervenir sur lui, de le réprimer, de le façonner? L'un des traits de l'esprit médiocre n'est-il pas d'avoir toujours peur et, compte tenu de l'état de confusion où il se trouve, d'avoir envie d'ordre, de logique, d'être à la recherche d'une forme, d'une structure susceptible de le guider et de le maîtriser? Et pourtant, ces formes, ces influences diverses, ne suscitent en l'individu que contradiction et confusion. Tout choix entre diverses influences est évidemment toujours révélateur d'un état de médiocrité. L'esprit ne doit-il pas être capable de découvrir, au lieu d'imiter et d'être façonné, et d'être sans peur? Ne faut-il pas pour cela que l'esprit soit seul, et par là même créatif? Cet état de création n'appartient ni à vous ni à moi. Il est anonyme. Tu veux changer le monde? Eh bien, commence par changer toi-même. Essaye d'aider ton voisin à résoudre son problème. Je répète, tu veux changer le monde? Commence par changer d'abord toi-même. Doucement, prendre conscience. Quand tu auras amélioré tes relations avec ta femme, tu arrêtes de la tromper 2, 3, 4 fois, d'être plus intelligent en communiquant avec tes enfants, sans suivre le principe de punition et de récompense, j'en ai tellement parlé dans d'autres vidéos, eh bien le monde changera aussi. Tu vas construire autour de toi une sorte d'aura, d'égrégore, de bien-être, et tu vas irradier le bien, et tu attires selon la loi d'attraction. Un corps humain est composé par des cellules, et chaque cellule fait son travail dans l'intérêt commun du corps entier. Les cellules de foie, les cellules de pancréas, les cellules du cœur, tout le monde travaille ensemble et à un bon terme. Les cellules, ce sont des êtres vivants, à mon avis. Chaque cellule est un univers, est une galaxie en soi. Et pourtant, elle communique avec les autres cellules pour ne pas perturber le fonctionnement global du corps humain. Eh bien, nous sommes des cellules, chers amis. Nous sommes des cellules vivantes. Chaque être humain est une cellule. Et la planète entière est un corps. Voilà l'idée et les pistes que je propose. Alors, vous allez me dire, oui, on est dans une société de consommation, comment en faire? On n'a pas besoin des ordinateurs, des smartphones, des voitures. Très bien. Très bien. Mais vous pouvez faire tout cela. À la campagne, chers amis, j'ai vu des villages entiers en France qui se vident, des mairies qui vendent leurs communes, des fermes mettent des fermes bradées pour quelques centaines d'euros. Moi, je retourne à la campagne, je fais mes travaux, mes vidéos, il suffit quoi? Une connexion Wi-Fi, un téléphone et un petit ordinateur, et tu fais ce que tu as à faire. On ne dit pas à renoncer au progrès, comme certains le font, mais profiter de progrès pour s'épanouir, intelligemment. À l'échelle individuelle, continuons. Vous savez très bien, et c'est prouvé, qu'il y a des policiers qui infiltrent les manifestants, ils jouent les casseurs. Ça, c'est des principes anciens, connus depuis la guerre de Troie. Vous connaissez le cheval de Troie, comment l'ennemi infiltre l'autre armée et l'anéantit. C'est suivi actuellement, ce principe du cheval de Troie. Des policiers, des groupes de policiers infiltrent les manifestants, ils cassent, ils disent c'est le gilet jaune. Comment se fait-il qu'un policier qui fait ça dans son propre pays, il va dire oui, j'ai obéi les ordres. Oui, les nazis aussi obéissaient à des ordres d'Hitler. Mais tu n'es pas un nazi. Tu es fonctionnaire de l'État. Pourquoi tu fais des choses contre ta conscience? Ah oui, mais j'ai des enfants, il faut que je paye mon loyer. Ok, tu peux le faire. Tu fais autre chose, comme je disais dans ma vidéo. Quand quelque chose ne va pas et qui est contre ta conscience, tu fais quelque chose avec amour selon ta conscience. Et dans ce cas-là, les lois cosmiques, les lois d'attraction vont mettre sur tes chemins tout ce qu'il faut pour réussir, toi et ta famille et tes enfants. Mais c'est toujours l'esprit humain qui est paresseux. Il veut pas faire autre chose. Il a trouvé un fonctionnaire, j'ai la sécurité, j'ai une bonne retraite à 50 ans. Hier, j'en ai vu un dans mon cabinet. Ah vous savez, docteur, moi, ça y est, à 40 ans, je suis
au placard, je suis au bureau, tranquille, à 40 ans. Mais il n'est pas heureux, et puisque sa conscience le tourmente, il a un mal partout, il est crispé, il serre les dents. Déjà à 40 ans, il a de l'arthrose. Sa vie devient un enfer. Pour quel prix? Voilà, l'histoire d'un policier qui infiltre les manifestants contre sa conscience. On a une conscience, chers amis. Et cette conscience ne veut que le bien, la paix, la sérénité et être en bon terme avec son voisin. C'est tout. Son collègue de travail et sa famille. C'est tout. Les solutions, je l'ai dit souvent. Donc j'ai cité Gandhi, comment a libéré son pays. Et en France, on a encore des milliers d'exemples. Moi, j'adore Henri IV, le roi Henri IV. Il a libéré de la France. Il a plutôt arrêté les guerres et sauvé la France d'une grave crise économique. Comment? Le retour à la terre, tout simplement. Notre mère, la terre, te donne tout. Et tu peux profiter en même temps de la technologie pour encore améliorer le retour à la terre. Voilà, chers amis, quelques réflexions. Moi, je suis pas un idéaliste. Je dis que, chers amis, on peut commencer ça dès ce soir, dès aujourd'hui, chez soi. Tout simplement en disant bonjour à son voisin. Moi, mes voisins, un nouveau voisin est arrivé dans notre résidence. Je lui ai dit bonjour, je l'ai invité chez moi. J'ai ouvert une bouteille de champagne pour fêter son arrivée. Eh oui. Et là, il n'en revient pas. Il me dit bonjour. Et un jour, j'ai eu un problème. J'avais claqué ma porte. Je suis allé chez lui. Il m'a aidé. Voilà. À méditer, chers amis. Voilà. Au commencement, il y avait le monde. Ensuite, l'être humain est arrivé dans ce monde. D'abord sous forme de toutes petites cellules. Et ensuite, ces cellules se sont assemblées pour faire un être humain, un corps, comme enveloppe de son esprit. Alors, chers amis, nous sommes le microcosme, le reflet du macrocosme, et chacun d'entre nous est une cellule dans cette société. Et s'il y a une seule cellule qui devient cancéreuse, eh bien, elle rend tout le corps malade. Alors que chacun s'attelle au travail pour émerveiller son entourage. À bientôt.